Salut à tous, c'est Durex. Donc du coup, bah voilà, nouvelle critique qui a pris un peu de retard, sans aucune raison valable. Par contre, petit truc à dire, il n'y aura pas de marathon parce qu'en fait enfin les seuls moments où j'ai filmé en fait c'était même pas là-bas et puis il y a pas grand-chose, je crois. Il doit y avoir peut-être 20 minutes de rush, donc en vrai ça sert à rien. Et surtout, j'ai pas fait de critique, j'ai pas parlé des films, donc voilà. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, critique Jurassic World Dominion, le monde d'après en VF, en français plutôt. Donc du coup, voilà, j'ai pas mes notes pour cette critique et ça va être une critique très rapide. Donc voilà, je pense que vous avez vu au niveau de la durée, ça va être très rapide. J'ai les points positifs en tête, j'ai les points négatifs, pas tous, mais j'en ai quand même. Et j'ai surtout la note. Alors, je pense que je vais un peu l'augmenter. Oui, quand même, faut pas abuser. Euh, donc, au niveau des points positifs, il y a les effets spéciaux que j'ai trouvé vraiment bons, très bons même. Voilà, j'ai pas remarqué ceux qui étaient mauvais, même si je me doute qu'il y en a qui étaient mauvais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La musique, la photographie, vraiment, il y a des images très belles, mais il y en a aussi des très moches. Enfin, des très moches. Non, en fait, non, il n'y a pas d'images très moches, je dis n'importe quoi. Mais il y en a qui sont en dessous, forcément. Enfin, il y en a qui sont en dessous des images les plus belles. Et du coup, en point positif aussi, le fan service. Donc, c'est pas un. Ah, j'ai pas d'exemple de film, mais genre. Bah, si, en fait, Spider-Man No Way Home, le fan service, il est pas justifié parce que bah, en fait ça n'a aucun sens. Alors que là, bah, il y a un contexte, même si cette partie de l'histoire qui ramène du coup le professeur Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm, bah, c'est la pire partie. C'est la partie des sauterelles, plus la merde, objectivement. J'ai oublié de préciser, hein, mais c'est avec spoiler. Voilà. Même s'il n'y aura pas grand chose. Donc voilà, c'est quand même bien amené. Enfin, même si la partie est mauvaise, ils sont pas là pour rien et ils ont autant d'importance ou autant de temps d'écran que Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ou bah c'est tout en fait. Non, c'est qui le troisième? Bah non, il n'y a pas de troisième. Mais voilà. Du coup, les points négatifs, qu'est-ce qu'il y a? Le scénario déjà, qui est ennuyant, c'est nul, c'est mauvais, vraiment, il n'y a rien qui va. Aucune prise de risque, parce qu'on te tease pendant des mois et des mois les Atrociraptors. Voilà, il y avait des. Ils leur ont donné des noms. Les noms sont même pas cités, hein. Il y avait Tiger, Ghost, euh, Tiger, Ghost, Red et puis un autre. Donc voilà. Du coup, il y a une scène avec les Atrociraptors, donc une course-poursuite à Malte. Désolé pour le bruit que je fais depuis tout à l'heure, ça va vraiment être casse-couille. Et du coup, pour les Atrociraptors, il y a une femme, je sais plus comment elle s'appelle, tellement elle est impactante. Elle a une sorte de bracelet qui envoie un laser. En fait, c'est un peu le même concept que l'Indoraptor dans Jurassic World Fallen Kingdom, où en gros, bah, le laser, tu le pointes sur quelqu'un et le bestiau enfin, te lâchera pas en gros, il te lâchera pas. Et donc, du coup, il y a Omar Sy qui revient dans ce film, qui est avec un groupe, donc maintenant il travaille avec la CIA, si je dis pas de conneries. Et du coup, il est entouré du coup des quatre Atrociraptors. La meuf, elle pointe le laser sur tout le groupe. Je crois qu'il y a tout le groupe qui meurt, sauf Omar Sy. Sauf que le groupe, on ne connaît pas leur prénom. Et pour donner un peu de crédit aux Atrociraptors et que du coup, il y a une tension quand même pour les personnages principaux, même si dans les bandes annonces, on voit qu'ils sont là plus tard dans le film. Et bah, du coup, les Atrociraptors ne servent à rien, ils ont zéro crédit, ils sont nuls à chier, et du coup, Omar Sy aurait dû mourir dans cette scène pour qu'il y ait du crédit, et d'autres personnages auraient dû mourir, normalement, enfin, notamment Rexy,
ou on peut l'appeler aussi Roberta, la T-Rex du premier opus de la saga Jurassique, voilà, qui a un combat contre le Giganotosaure. Donc du coup, on pense qu'elle meurt. Enfin, en vrai, on remarque même pas que c'est elle, tellement c'est mal filmé. On remarque même pas les cicatrices qu'elle a sur le cou. Et du coup, on a l'impression qu'elle meurt. Au final, elle revient quand le Therizinosaurus vient pour friter le Giganotosaure. Rexy revient, elle pousse, vraiment, elle pousse comme ça le Giganotosaure sur les grandes griffes du Therizinosaure. Le Giganotosaure meurt. Et voilà. Voilà, donc le Giganotosaure n'a pas non plus de crédit. Il ne sert à rien. J'arrive toujours pas à voir comment ils auraient pu tuer un personnage humain pour que ça soit marquant. Mais en tout cas, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Même si, bon, en vrai, le personnage de Marcy, on s'en branle clairement, mais tu vois, on le connaît, il était là dans Jurassic World, dans le premier Jurassic World. Donc, voilà, c'est un personnage que les gens, je pense, avaient quand même apprécié, même si on le voyait peut-être 5 minutes grand maximum à l'écran. Et encore, ouais, non, je suis même pas sûr qu'en fait ça dépasse les 2 minutes. Même pas, je sais même pas si ça dépasse les 1 minute. Mais voilà, il est quand même là. Les gens, je pense qu'ils avaient bien aimé ses apparitions. Donc je vois pas pourquoi pourquoi ils l'ont pas tué. Surtout qu'au final, c'est même pas une grosse prise de risque. Mais ça m'aurait un peu calmé sur le fait qu'il y ait zéro prise de risque. Voilà, j'ai même plus envie de débattre sur ce film de merde. Voilà, je le dis, ce film est une merde sans nom. Les seuls points positifs, je les ai dit, c'est le fanservice qui est pas inutile, mais qui. Enfin, au final, leur présence, c'est dans la pire partie du film. Et du coup, la photographie, la musique et les effets spéciaux. Donc voilà, donc du coup, la note de base, je voulais mettre 4 sur 20, mais j'avoue, c'est un peu abusé, je vais mettre 7. Voilà. Non, je sais plus, attends. Halloween 2007, j'avais mis combien? Je crois que j'avais mis 7 ou 6. Bah, en gros, dites-vous. Enfin, allez à la fin de ma critique sur Halloween, allez voir la note et dites-vous que je mets 0,5 de plus. Voilà. Parce que c'est quand même meilleur. Parce que bon, Halloween 2007, c'est vraiment de la merde. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez quand même que je suis objectif parce que je suis un grand fan, un très grand fan de la saga Jurassic. J'ai grandi avec cette saga, donc voilà, je suis. Enfin, je vois pas pourquoi je dirais que ce film est une merde, alors que. Enfin, comment dire? Ouais, si j'aimais pas la saga et que je disais que c'était une merde, voilà, à la limite, là, on aurait pu dire que j'étais pas objectif parce que j'aimais pas la saga, mais cette saga, je l'aime. Et ça me fait quand même chier d'avoir payé pour aller voir une avant-première, enfin l'avant-première du pire film de la saga Jurassic, Jurassic Park 3. Il prend Jurassic World 3, il l'enterre, il lui crache dessus, il lui pisse dessus. Et voilà. Tellement c'est scandaleux de faire une merde pareille. Mais bon, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Durex. À la revoyure. En vrai, peut-être pas. J'ai perdu foi en l'humanité.